Du coup les gars, juste avant que la vidéo ne commence, je voulais vous dire que il y a des réductions sur ce téléphone en ce moment qui le mettent à moins de 100 € et en plus des réductions sur la boutique, vous avez également ici, je vous affiche le tableau avec des coupons. Alors attention, il y a une durée limitée, enfin une durée limitée, il y a un nombre limité de coupons qui vous permettent encore de diminuer le prix. Donc honnêtement, vous pouvez avoir ce téléphone pour vraiment pas cher, c'est vraiment une très bonne affaire. Moi je vous conseille de foncer, là ça fait plusieurs semaines que je l'utilise, honnêtement c'est parfait. Allez, je vous mets la vidéo. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Evox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation d'un téléphone qui m'a gentiment été envoyé par Otwave. Donc c'est le Note 13 Pro. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on fasse dans un premier temps l'unboxing, et ensuite on parlera des specs techniques, et enfin on allumera et on ira un peu tester tout ça. Allez, c'est parti. Allez, on déballe, suspense, hop. Donc on a dans un premier temps une petite pochette qui contient... Oh, ça c'est cool ça. Ça c'est cool, on a tout un kit avec une vitre de protection que je vais poser là. On a également une coque qui est fournie. Je vais tout arracher, tac. Une petite coque transparente, ça fait plaisir. On n'est pas chez Apple ici. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus, le téléphone. Je vais tirer, tac. Voilà, il est très joli. On va tout déballer juste après. Je le pose là, on continue l'unboxing. Dans la boîte, on retrouve le manuel d'utilisation et un chargeur. Donc on doit être sur du USB type C, je pense. USB type C, USB type C. Le focus, tac. Voilà, nickel. Et je vois qu'il y a ça qui est tombé aussi. Donc ça, c'est pour mettre la carte SIM. Parfait. Je range tout ça et on déballe et on teste ce téléphone. Ok, donc là, je viens juste de l'allumer. On va faire le premier démarrage ensemble. Donc là, hop. Français. France. Voilà, bonjour. Donc tout est bon, commencez. Connectez-vous à un réseau mobile. Faire ignorer pour le moment. Bon, configurer bon, hors ligne. Je la mettrai plus tard. Dateur, bon, pas important non plus pour l'instant. Donc on a les services Google, ça c'est plutôt cool. Je veux pas activer la localisation. Je n'envoie pas de données. Tac. Définir un code 1, 2, 3, 4. Ça a l'air plutôt fluide pour l'instant. Configurez votre empreinte. Ok. Placez le doigt sur le lecteur. Ok, donc le lecteur est juste ici. Je sais pas si on le voit, ça veut pas focus. Désolé pour la basse lumière, c'est que on est en hiver et qu'on n'a plus de soleil, même dans le sud. Donc faites bien tous les côtés de votre pouce. Ok. Suivant. Préparation de votre téléphone, cela peut prendre quelques minutes. Autoriser Quickstep à accéder aux photos sur les appareils. Je sais pas c'est quoi Quickstep, on va l'autoriser. Ok, ok, bah sympa, plutôt fluide pour l'instant. Donc, on se retrouve pour les specs techniques. Alors, au niveau des specs techniques sur ce téléphone. Alors déjà, on va retrouver, comme vous le voyez, un Android 13. On a un écran qui va faire 6,6 pouces. C'est un écran HD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc ça, c'est plutôt cool, surtout au prix du téléphone. On va également avoir un déverrouillage par... Ah, je m'aligne la coque.
un déverrouillage par empreinte digitale sur le côté, mais on va également avoir aussi la reconnaissance faciale tout en haut. Au niveau du processeur, on a alors ça je connaissais pas, un Unisoc T606 octa-core. Donc on verra après, j'installerai un jeu et on ira voir comment ça se débrouille. Au niveau de la mémoire, on a 256 Go. On peut mettre jusqu'à deux cartes SIM ou alors une TF et une carte SIM. Forcément, on a après tout ce qui va être GPS, etc. Ce téléphone, il fait 2G, 3G, 4G, mais pas 5G. Alors attention, si vous cherchez un téléphone compatible 5G, celui-là ne le sera pas. Tac, on a également 16 Go de RAM. Donc on a 8 Go. Enfin, on a 8 Go et on peut augmenter jusqu'à 8 Go. Alors je vois pas trop comment faire à part le démonter. Bon, bref. Au niveau de la caméra arrière, on a une caméra de 50 millions de pixels, une autre grand angle que j'ai pas réussi à faire marcher. Vous verrez après dans l'application photo. J'ai pas réussi. On a une batterie qui fait 5160 mAh. Donc honnêtement, ça doit nous permettre de tenir au moins 2 jours. Et elle prend en charge la charge rapide 18 watts. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau de l'épaisseur, donc là j'ai mis la coque, mais sinon on est sur une épaisseur de 8,9 mm, donc c'est plutôt fin. Et on est sur un poids de 236 grammes, donc ça reste correct, honnêtement, pour un téléphone de cette taille. Que dire de plus? Hop, 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 je regarde un peu les specs en même temps. Donc ouais, donc là sur le site, je vois, ils annoncent à l'arrière, je vais le verrouiller. Ils annoncent à l'arrière une caméra, donc déjà à l'avant, une caméra frontale de 16 millions de pixels. Et derrière, une caméra 8 millions de pixels grand angle et la primaire qui fait 50 millions de pixels. Je pense que celle-là est factice. On a également le flash. Le flash que j'ai pas trouvé très puissant mais qui fait le taf. Regardez, je vais l'allumer. Ouais, faut peut-être que je le dérouille. Alors, avec oui, Android 13C sur ce côté-là. J'ai pas l'habitude d'Android 13 sur mon téléphone. Tac. Lampe de poche. Vous voyez, c'est pas éblouissant non plus, quoi. Donc voilà. Donc pour le test, je vais mettre l'écran à gauche, comme ça si je mets des vidéos, je les mettrai à droite. Donc là, on va d'abord commencer par le plus intéressant, l'appareil photo. Donc là, on a plusieurs modes. J'ai commencé tout à gauche, on a le mode panorama, bon ça, je sais pas qui fait des panoramas encore en 2023. Un mode portrait. Voilà, donc la qualité en vrai, bon, ça va. Donc le portrait qui met du flou derrière. Bon, on n'est pas non plus sur une qualité de dingue. Après, voilà, c'est un téléphone à 100 et quelques euros. On peut pas non plus trop lui en demander. Je vais prendre une photo. Hop, je vous l'affiche juste à droite. Vous verrez ce que ça vaut. Ensuite, manuel. Ça, c'est un mode, vous voyez, à peine on tourne, ça bug. Il y a plein de paramétrages. On va même pas y toucher. On a là le mode 50 millions de pixels. Je vais prendre la plante, je vais la mettre en photo. Et je vous la mettrai. Alors, mode 50 millions de pixels, il a du mal à focus. Hein. Je sais pas si c'est que ça veut pas focus, c'est trop près, il faut prendre de près, de loin. Ah, là, il va focus. Hop, je vous mets la photo juste à droite. Le mode automatique. Le mode automatique, pareil, hop, je vais faire une petite photo que je vous mets juste à droite. Hop. Bon, on n'est pas... C'est pas dingue. Ça fait le taf, mais c'est pas non plus extraordinaire. Le mode vidéo. Donc si on va dans les réglages, tac,
On peut voir qu'on peut filmer en Full HD en 30 fps. Ça aurait été cool quand même d'avoir du Full HD en 60, mais bon. En fait, on n'a aucun 60 fps, donc ce sera max 30 fps. On n'est pas sur un gros téléphone avec des grosses caméras, mais je rappelle, le prix quand même, on est sur du 130 €. Aujourd'hui, à 130 €, vous avez rien. Et déjà, le fait d'avoir un écran aussi beau, en 90 Hz, à ce prix-là, avec une aussi bonne batterie, ça c'est fou. Donc la vidéo, bah regardez. Bon. Alors attendez, je vais la supprimer, parce que là, je sais pas en quoi j'étais. Il me semble que je suis en 1080 30 fps. On va vérifier ensemble. Tac, 1080 30 fps. Pareil, je vous mettrai la vidéo juste à droite. Regardez, je vais filmer. J'ai tourné un peu pour qu'on ait un peu... Voilà, et j'ai vu tout à l'heure que ça avait du mal aussi à filmer les changements de contraste. Ça manque un peu de fluidité. Mais bon, voilà. Et du coup, le fameux mode grand angle que j'ai pas trouvé, si on va dans automatique, j'ai beau essayer de dézoomer, donc on a un zoom x10 numérique, donc forcément c'est pas très joli, mais sinon pas de mode grand angle, pas réussi à l'activer, même dans les options, pas trouvé. Sinon, sur le téléphone, hormis l'appareil photo, le déverrouillage par empreinte digitale est très rapide, regardez. Tac. Marche plutôt bien. J'ai également mis la reconnaissance faciale qui, elle aussi, est très rapide, regardez. Ah, du coup, je suis caché derrière le téléphone, ça me fait mentir. Peut-être que je le déverrouille. Voilà. C'est très rapide. Vous avez les deux, je le rappelle, pour ce prix-là, 130 €, c'est plutôt dingue. Que dire de plus? Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est un test final où on installe une application, je sais pas, par exemple Clash Royale, et on regarde si ça bug ou pas. Donc voilà, on y est. D'ailleurs, vous voyez le son. Le son est plutôt correct, hein, même fort. Ça c'est cool. On va voir si c'est fluide. Bon, on va pas faire toute l'attaque non plus, mais... Faut vraiment faire tout ce qu'ils nous disent, quoi. Je vais baisser un peu. Vous voyez, c'est fluide, hein, honnêtement. C'est agréable. Les couleurs sont belles. C'est fort, quand même. On spam. Non, vous voyez, donc voilà. Honnêtement, ça marche plutôt bien. Rien à dire. Après, voilà, Clash Royale, c'est pas non plus un jeu très gourmand. Mais voilà, donc moi, je trouve ce téléphone, honnêtement, plutôt très intéressant pour le prix. Pour une personne qui n'a pas besoin de faire des photos de fou ou quoi. Juste pour téléphoner, envoyer des SMS, les trucs standards. On a un téléphone qui est fluide. Je rappelle le prix quand même, entre 130 et 150 €. Donc c'est pas cher du tout. Il faut bien avoir des points où ça bloque. Bah, là c'est voilà, c'est l'appareil photo, c'est pas, vous l'avez vu, c'est pas dingue. Mais sinon le reste, franchement rien à dire. La batterie tient très bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. C'était Evax. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky.